Vous avez sûrement entendu parler. Le Gabon suspend les exonérations fiscales. Mais de quoi s'agit-il vraiment? Qui va payer plus? Et pourquoi maintenant? Analysons ensemble les conséquences de cette décision. Jusqu'ici, certaines entreprises au Gabon bénéficiaient d'exonérations fiscales quasiment systématiques. Impôts sur les sociétés, TVA, droits de douane. Résultat, entre 2022 et 2025, ces allègements, parfois mal encadrés, ont coûté près de 1 000 milliards de francs CFA à l'État. Le gouvernement dit « stop ». Lors du Conseil des ministres de 20 juin 2025, le président Oligui Nguema a annoncé la suspension immédiate de toute nouvelle exonération fiscale pour 3 mois, en attendant un audit approfondi. Alors, à qui s'applique ce gel? Depuis la mise en place de ce moratoire fiscal, toutes les nouvelles exonérations, qu'il s'agisse d'impôts, de TVA ou de droits de douane, sont suspendues. Concrètement, plus aucun avantage fiscal supplémentaire ne sera accordé, que ce soit à une entreprise ou à un secteur, jusqu'à nouvel ordre. Cette suspension cible surtout certains secteurs qui bénéficient d'un traitement préférentiel. Touristes, bâtiments et travaux publics, logements sociaux, même les opérateurs détenteurs de l'agrément vie chère, qui permettaient d'importer certains produits sans droit de douane, sont concernés. L'objectif est clair, freiner les abus, limiter les pertes fiscales et recentrer les exonérations sur les secteurs vraiment prioritaires pour le développement du pays. Ce n'est pas qu'un simple arrêt temporaire. Pendant ce moratoire, un audit complet est lancé. Les autorités vont passer en revue tous les régimes fiscaux préférentiels en vigueur. L'enjeu est de mesurer leur efficacité réelle. Créent-ils vraiment de l'emploi? Stimulent-ils les investissements ou coûtent-ils plus cher qu'ils ne rapportent? À l'issue de cette analyse, une réforme structurelle sera annoncée avec un cadre fiscal plus strict, mieux ciblé et aligné sur les priorités nationales. Emploi, infrastructure, logement social, lutte contre la vie chère. En résumé, après des années de largesse fiscale, l'État veut reprendre le contrôle avec rigueur, méthode et transparence. Mais sous l'arbre à palabres, un sage avait dit « On ne peut pas remplir une marmite percée sans boucher les trous ». Alors, vous, qu'en pensez-vous? Faut-il vraiment supprimer les exonérations fiscales au Gabon? Commentez, partagez et rejoignez le débat Objectif Réalité. À tantôt! Yo yo yo, vamwana nzendi haya.